Bonjour à tous. Déjà on va s'arrêter tout de suite. Si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, elle nous a demandé du temps et de l'argent, donc foncez la voir. Et après vous revenez sur celle-ci. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Ça roule Raoul. Aujourd'hui on se retrouve pour un guide d'achat avec un faible budget, 1 million d'euros. C'est un budget aberrant en fait. Évidemment, vous n'aurez pas tout. Oui, il y a des modèles, il faudra les oublier. Bon allez, je vous présente tout ça. La première que j'ai envie de vous présenter, c'est une de mes préférées, la Ferrari F40. Dernière voiture designée par Enzo Ferrari, produite entre 1987 et 1992, elle est... Mais vous ne pouvez pas la voir, c'est trop cher. Mais si vous voulez vraiment une Ferrari, bande de capricieux qui veulent montrer leur argent, bah vous avez du choix. De la F12, de la SF90, de la 599 GTO. Ah oui. Et si vous avez 1 million et que vous voulez garder votre argent, il y a la mondiale, 40 000 euros. Chez Bugatti, 1 million, c'est le prix des options d'une Chiron. À la rigueur, vous pouvez avoir des vitres électriques et de la clim. Oui, vous allez trouver des types 35, des types 57, des types 44. Ouais, je dis ça comme si ça coûtait 10 000 euros. Non, on est sur du 100 000, 500 000 et 900 000 euros. C'est bon? Vous pouvez trouver quelques Veyron à moins d'1 million, mais en faisant cette vidéo, j'en ai trouvé une seule. Elle avait 40 000 km, donc c'est une grosse merguez. C'est aberrant en fait. Concernant Porsche, vous allez trouver des Carrera GT produites entre 2003 et 2006. Je vous préviens, ça tape. Plus de 300 km/h de vitesse max, V10 Atmo avec 612 chevaux. Là, il y en a qui n'ont rien compris. Oui, on est loin de la Chiron avec 1500 chevaux, mais là, on a que 1 million. Que 1 million. Chez Lamborghini, c'est pareil. Évidemment, il y a du choix. Si vous avez du goût, vous prenez une Countach. Elle a été produite entre 1974 et 1990 à 2000 exemplaires et elle développe 400 poneys. Avec ce guide d'achat, on remarque tout de suite mes goûts en termes de voiture. Évidemment, vous allez trouver votre fameuse Aventador. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus pour cette voiture? Tout le monde la connaît. Maintenant, on va parler de Ford. Outre le fait qu'ils fassent des Fiesta ou alors des Ford Mustang, évidemment ça vous allez pouvoir en acheter, même plusieurs. Ils font aussi la Ford GT. La GT et la GT2 sont les dignes héritières de la fabuleuse GT40. Ça fait beaucoup de GT. Et ces trois modèles, vous pouvez les trouver pour moins d'1 million. La GT2, bon bah, que dire, 650 chevaux, 1350 exemplaires disponibles. Elle est franchement très belle en plus. Même si j'ai une petite préférence pour la GT40 qui est un peu moins chère. Et comment bien terminer ce top avec le véhicule pour les gros problèmes d'ego. Vous avez un complexe quelque part? Pas de problème! Prenez le Classe G 6x6. Évidemment, il faudra le plaquer en or. C'est un char d'assaut. Mais vous pouvez rouler dans Paris. Oui, vous allez passer par-dessus toutes les Smart et tous les scooters. Mais vous êtes critère 1, donc ça passe. C'est aberrant en fait. Évidemment, ce genre de voiture, c'est un loisir. J'ai manqué plein de voitures, je le sais, comme la Senna. Bon bah maintenant du coup elle est placée. Autant claquer 990 000 euros dans sa voiture et prendre les 10 000 euros restants pour une petite citadine. Et comme ça, hop, je vous renvoie vers notre guide d'achat. Citadine 10 000 euros. Elle est bien faite cette chaîne YouTube. Il y a eu aussi quelques voitures mythiques et on en reparlera notamment dans une petite série qui s'appelle Histoire de Raoul. Si vous êtes encore là, écrivez en commentaire, le mec qui fait la voix off est franchement fabuleux. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.